Je suis née et j'ai grandi à Montpellier, une ville qui, pour moi, a toujours été plus qu'un simple endroit sur la carte. Montpellier était ma maison, mon refuge, l'espace où j'ai construit ma vie et où chaque coin renferme un souvenir. J'ai rencontré Thierry à l'école, et il a été mon premier amour, celui qui semblait destiné à être à mes côtés pour toujours. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous soyons ensemble. Nous avons construit une famille solide et aimante. Nous avons eu un fils, Jules, le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Et je sentais que mon monde était complet. Pendant 30 ans, Thierry et moi avons partagé une vie calme et stable, et l'idée de vieillir à ses côtés était quelque chose que je tenais pour acquis. Notre mariage était, du moins pour moi, une histoire de complicité et de loyauté. Je faisais confiance à Thierry de tout mon cœur. Pendant des années, il n'y a jamais eu un moment où j'ai douté de notre amour ou de l'engagement que nous avions l'un envers l'autre. Voir notre fils grandir et commencer son propre chemin me remplissait de fierté et rendait chaque sacrifice et défi insignifiant. Puis, un jour ordinaire, ma vie parfaite s'est effondrée brusquement. J'ai découvert, à travers un message oublié sur son téléphone, que Thierry me trompait avec sa secrétaire. Ils échangeaient des messages intimes et avaient prévu de se rencontrer tous les jeudis, quand il me disait qu'il allait fumer des cigares avec des collègues de travail. La douleur a été immédiate et immense, une vague d'incrédulité et de trahison qui m'a laissé dévastée. Cet homme que j'avais aimé et avec qui j'avais partagé la plus grande partie de ma vie était soudainement un étranger. Sans réfléchir à deux fois, je l'ai confronté, dans un élan de colère et de douleur, je l'ai expulsé de la maison. Aucune explication ou excuse ne pouvait atténuer ce que je ressentais, la confiance était brisée et la famille que j'avais tant chérie était réduite en miettes. Jules, notre fils, a également été dévasté par la nouvelle. La déception qu'il ressentait envers son père l'a profondément touché et il a décidé qu'il ne voulait plus voir Thierry. Nous nous sommes donc retrouvés seulement Jules et moi dans la maison, essayant de retrouver une routine normale. La présence de mon fils a été mon soutien pendant cette période difficile, même s'il devait faire face à sa propre douleur et à son entrée à l'université. La maison, autrefois remplie de rires et de souvenirs, semblait désormais un endroit différent, chaque coin conservant un fragment de ce que nous étions autrefois. Jules grandissait et commençait à explorer le monde au-delà des limites de notre maison. Il avait commencé l'université, ce qui était une grande fierté pour moi. Même si nous vivions ensemble, nos horaires coïncidaient rarement. Il était toujours impliqué dans des fêtes, des groupes d'études et des activités universitaires. C'était un nouveau chapitre pour lui, une phase qui me rappelait la jeunesse que j'avais autrefois, mais qui semblait maintenant lointaine. Je passais de nombreuses nuits seule, essayant de trouver du réconfort dans des films et dans un verre de vin, essayant de gérer l'absence de Thierry et le silence de la maison. Malgré tout, je ne voulais pas que Jules perçoive la tristesse qui m'accompagnait. Il était dans une phase de découverte, et je voulais qu'il profite de chaque instant sans s'inquiéter pour moi. C'est pourquoi je me consacrais à créer une atmosphère chaleureuse dans notre maison. Chaque fois qu'il était présent, je préparais des dîners, organisais la maison et faisais en sorte de montrer que j'allais bien, même si intérieurement je luttais contre une solitude qui semblait inévitable. Puis, un jour, Jules m'a annoncé qu'il partait en voyage avec des amis de l'université et m'a demandé s'il pouvait en amener un chez nous pour dormir la nuit avant le départ. J'ai accepté sans hésiter. Quand le soir est arrivé, j'ai préparé un dîner spécial, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, et j'ai servi une bonne bouteille de vin. C'était réconfortant d'avoir de la compagnie, et ce dîner avec Jules et son ami Martin a été une agréable soirée pleine de rires et d'histoires. Après le dîner, les garçons sont allés dans leur chambre, et je suis restée dans le salon, regardant un film et profitant du reste du vin. Il y avait un calme dans la maison qui m'apportait un sentiment de paix. La solitude semblait un peu moins pesante cette nuit-là, et je me suis permis de me détendre et de profiter du moment. Alors que le film continuait, j'ai entendu des pas s'approcher, et à ma grande surprise, c'était Martin, l'ami de Jules. Il semblait hésitant, mais il avait un regard intrigant que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il a expliqué qu'il n'arrivait pas à dormir, et j'ai souri, pensant que c'était juste l'excitation du voyage qu'ils allaient faire le lendemain. Je lui ai offert un peu du vin qu'il restait, et nous avons commencé à discuter, un dialogue léger et décontracté où il me racontait ses projets d'avenir et ses expériences universitaires. Martin était sympathique et avait une maturité qui me surprenait pour quelqu'un de son âge.
Au fur et à mesure que la conversation avançait, j'ai remarqué que son ton changeait et le regard qu'il me lançait était différent, quelque chose que je ne savais pas comment interpréter. Tout à coup, il s'est approché un peu plus, d'une voix douce, a dit qu'il pensait que j'étais une femme très charmante et attirante. J'étais abasourdie, ne sachant pas comment réagir. C'était quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre, et cela m'a complètement surprise. Je ne savais pas si je devais rire ou le réprimander, mais avant que je puisse réagir, il s'est penché et m'a embrassée. Au début, j'étais submergée par un tourbillon de pensées, remettant en question la différence d'âge et la situation dans laquelle nous nous trouvions. Cependant, cela faisait si longtemps que je ne me sentais pas désirée de cette façon que j'ai finalement cédé au moment. Ce baiser a ravivé une sensation que je pensais ne jamais revivre. J'ai ressenti mon corps réagir intensément, un mélange de nervosité et d'excitation, comme si, pendant quelques instants, je pouvais oublier tout ce que j'avais traversé ces derniers mois. Le baiser s'est transformé en quelque chose de plus profond, et avant que nous ne nous en rendions compte, nous nous sommes abandonnés à ce moment dans le salon. C'était une nuit de redécouverte où chaque caresse semblait éveiller une partie de moi que j'avais laissée endormie pendant des années. Martin m'a délicatement fait m'allonger sur le canapé et a exploré mon corps avec sa langue. Il avait une bouche chaude et séduisante, me faisant ressentir un plaisir que je n'avais pas connu depuis longtemps. Après m'avoir laissé complètement mouillée, il est monté sur moi, et tandis qu'il embrassait mon cou, j'ai ressenti son excitation avec beaucoup d'enthousiasme. C'était grand, chaud et pulsant, une sensation merveilleuse. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il a libéré tout son plaisir en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante, désirée et heureuse. Il y avait une intensité entre nous qui était presque irréelle, une connexion inexplicable qui me faisait oublier toutes les barrières qui pouvaient exister. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à éclairer la pièce, j'ai ressenti un mélange de bonheur et de confusion. La nuit que j'avais passée avec Martin avait été inattendue, mais indéniablement excitante. Il s'est levé avant que Jules ne se réveille et est retourné dans la chambre comme si rien ne s'était passé, tandis que je restais dans le salon, essayant de remettre en ordre ce que j'avais vécu. Le sentiment de culpabilité a commencé à s'immiscer, mêlé au souvenir de la passion de la nuit précédente. C'était un mélange intense de sentiments que j'avais du mal à expliquer, même à moi-même. J'ai passé le reste de la matinée à éviter le contact visuel avec Jules, craignant qu'il ne remarque quelque chose. L'idée qu'il découvre me mettait mal à l'aise, mais en même temps, je ne pouvais pas oublier les moments que j'avais partagés avec Martin. Lui et Jules sont partis pour le voyage peu après le petit déjeuner, et je leur ai fait mes adieux avec un sourire préparé, mais mon esprit était en désordre. Je savais que cette rencontre avait éveillé quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, et le départ de Martin laissait un sentiment de vide difficile à ignorer. Pendant les jours où il était absent, je me suis surprise à revivre chaque instant, à me souvenir des caresses, des regards et de la connexion que j'avais ressentie. C'était quelque chose d'aussi inattendu que puissant que je ne savais pas comment gérer. Ce n'était pas seulement une attraction physique, mais une connexion émotionnelle qui semblait se renforcer avec le souvenir. J'essayais de me convaincre que tout cela avait été une erreur, un moment impulsif, mais la vérité était que je voulais le revoir. Lorsque Martin est revenu quelques jours plus tard, tous ses sentiments sont revenus en force. Il a commencé à visiter notre maison fréquemment, toujours en compagnie de Jules, mais nos regards se croisaient furtivement, et la tension entre nous semblait grandir à chaque rencontre. Je savais que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup en jeu, mais la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, de redécouvrir la passion que je pensais avoir perdue, était trop tentante pour être ignorée. Ce qui viendrait ensuite, je n'en savais pas trop, mais l'idée d'explorer ce sentiment était trop séduisante pour être simplement mise de côté. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que tu as profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus, bien sûr, active la cloche ainsi, tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.